Il n'y a pas eu de dispute, pas de cris, pas d'accusation. Juste une simple déclaration de la femme que j'appelais mon épouse depuis 5 ans. Elle se tenait dans la cuisine, habillée comme si elle allait bruncher, appuyée nonchalamment contre le comptoir, et l'a dit comme si elle me lisait la météo, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Sois un homme et accepte-le. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai rien dit au début, je n'ai même pas cligné des yeux, parce que je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Mais la façon dont elle me regardait, calme, détachée, comme si elle avait répété ça dans sa tête 100 fois, a clairement montré qu'elle pensait chaque mot. Son nom est Lorraine. Elle s'illuminait quand elle me voyait. Elle se blottissait contre moi la nuit comme si elle ne voulait jamais me lâcher. Et maintenant, elle me disait, sans embâge, qu'elle était déjà partie. Il s'est avéré que le type dont elle était tombée amoureuse était un de ses collègues de la salle de sport, un entraîneur nommé Corey. Grand, musclé, postant toujours des selfies torse nu sur les réseaux sociaux comme si ses abdominaux étaient des annonces d'utilité publique. Je les avais vus parler avant, un peu trop proches, un peu trop souvent, mais Lorraine avait toujours minimisé la chose. On travaille juste ensemble, disait-elle. Ne sois pas insécure. Je ne l'étais pas. Pas jusqu'à maintenant. La partie la plus tordue? Elle ne prévoyait même pas de partir tout de suite. Je commencerai à chercher un endroit, dit-elle, mais j'aurai besoin de quelques semaines. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose d'inconfortable. Inconfortable. Elle a utilisé ce mot alors qu'elle se tenait dans la maison que j'avais payée, mangeant la nourriture que j'avais achetée, dormant toujours sous le même toit. Seulement maintenant, elle couchait ouvertement avec quelqu'un d'autre aussi. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas exigé qu'elle parte. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Très bien. Tu peux rester. Mais à mes conditions. Je pense que c'est ce qui l'a décontenancée. Elle s'attendait à ce que je la supplie ou que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis fermé. Froid. Silencieux. J'ai déménagé dans la chambre d'amis cette nuit-là et j'ai arrêté de parler, sauf si nécessaire. Pas de dispute, pas de supplication. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Et elle a commencé à agir comme si elle en était déjà propriétaire. Douche tard le soir, longue séance de sport, rentrer à la maison en souriant à des textos. C'était dégoûtant. Mais je suis resté calme. Je suis resté immobile. Parce que j'avais un plan. Et il commençait avec quelqu'un que je n'attendais pas. Son nom était Kai. La meilleure amie de Lorraine. Elles étaient très proches depuis des années. Soirées entre filles, selfies de vacances, soirées cinéma interminables arrosées de vin. Kai et moi nous entendions toujours bien, mais nous n'avions jamais franchi de limite. Jusqu'à maintenant. Ça a commencé petit. Elle m'a envoyé un texto quelques jours après la petite annonce de Lorraine. Et, je prends juste de tes nouvelles. Lorraine m'a dit ce qui s'est passé. Je voulais juste voir comment tu allais. J'ai répondu poliment, brièvement. Mais elle a continué à prendre des nouvelles. Tous les 2 jours, puis tous les jours. Tu as mangé aujourd'hui. Ça va? Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse ça en vivant toujours là. Au début, j'ai pensé qu'elle était juste gentille. Mais ensuite, le ton a changé. Plus personnel, plus aguicheur. Un soir, elle a texté, tu ne méritais pas ça. Elle est folle si elle pense qu'elle trouvera mieux que toi. J'ai répondu par une blague. Elle a ri. Et puis elle a suggéré qu'on prenne un verre. Juste pour se défouler, a-t-elle dit. On en a tous les deux besoin. Nous nous sommes rencontrés dans un bar local quelques nuits plus tard. Je ne m'attendais pas à grand-chose, juste quelques verres et quelqu'un à qui parler qui ne me traitait pas comme si j'étais invisible. Mais à la seconde où Kai est entrée, quelque chose a changé. Elle avait l'air différente. Confiante. Ses longs cheveux au burn étaient lâchés, des vagues cascadant sur un chemisier noir élégant, et son jean moulait ses hanches comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a souri en me voyant. Eh bien, tu es bien mis. Nous avons ri, nous avons parlé, nous avons bu. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de l'engourdissement. Kai était facile à vivre, honnête, drôle, réel. Elle n'a pas tourné autour du pot concernant ce que Lorraine avait fait. Elle l'a dénoncé. Elle a toujours été impulsive, a-t-elle dit à un moment donné, mais ça, coucher avec ce Cro-Magnon en vivant avec toi,
c'est juste bas. À la fin de la nuit, nous étions assis plus près que des amis ne le font normalement. Son genou a effleuré le mien. Je n'ai pas bougé. Elle non plus. Tu sais, dit-elle en faisant tourner le reste de son verre, si elle veut agir comme une adulte, il est peut-être temps que tu lui montres à quoi ça ressemble vraiment. J'ai haussé un sourcil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle a souri. Allez, allons le découvrir. Nous avons quitté le bar ensemble. Pas d'hésitation, pas de doute. Nous sommes retournés chez moi. L'endroit de Lorraine. Notre endroit. La même maison qu'elle traitait comme un hôtel. Kai m'a suivi sans un mot, et le temps que nous soyons dans la cuisine, ses mains étaient sur ma poitrine et ses lèvres sur les miennes. C'était sauvage. Pas parce que c'était prévu, mais parce que ça semblait juste. Comme si une ligne avait été franchie et que nous étions tous les deux trop fatigués de faire semblant de ne pas nous remarquer. Nous ne sommes pas montés. Nous ne nous sommes pas cachés. Nous sommes restés dans la cuisine, le même endroit où Lorraine avait fait son petit discours quelques jours plus tôt. C'était poétique, d'une certaine manière. Un renversement. La maison ne semblait plus froide. Elle semblait vivante. Kai était du feu. Passionné, sans filtre, sans excuse. Et quand le soleil du matin a commencé à se glisser à travers les stores, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Des pas. Puis le silence. Puis sa voix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kai tourna lentement la tête, toujours assise sur le comptoir dans ma chemise, les jambes nues, les cheveux en désordre. Elle regarda Lorraine droit dans les yeux et dit, de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, il m'a demandé d'être une adulte, et les adultes savent comment s'amuser. Lorraine resta figée dans l'embrasure de la porte, la clé pendant toujours de sa main, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Elle regarda Kai, puis moi, puis à nouveau Kai. Le silence à ce moment-là était assourdissant. Pas de cris, pas d'accusations immédiates, juste cette sorte d'incrédulité brûlante qui remplit une pièce comme la fumée après un incendie. Kai ne broncha pas. Elle était assise calmement sur le comptoir de la cuisine, ne portant rien d'autre que ma chemise, sirotant le café que je lui avais versé quelques minutes avant que Lorraine n'entre. Elle était complètement imperturbable, et cela rendit les choses encore pires pour Lorraine. Son visage se tordit d'un mélange de fureur et de confusion. « Tu couches avec ma meilleure amie », cracha-t-elle finalement. Je ne détournai même pas le regard. Elle a été plus une amie pour moi ces derniers temps que toi. Lorraine fit un pas en avant. C'est bas, même pour toi. J'ai ri une fois, doucement. Bah. Tu vis dans ma maison, tu couches avec ton copain de gym, et tu me dis d'être un homme à ce sujet. Je n'ai pas agi en douce, je n'ai pas menti, je n'ai même pas planifié ça. Mais je ne suis pas ton paillasson, Lorraine. Tu as clairement fait savoir que je n'étais plus ton mari. Tu as renoncé à ce droit à la seconde où tu t'es glissé dans le lit de quelqu'un d'autre. Kai descendit de son tabouret et intervint avant que Lorraine ne puisse répondre. Tu lui as dit d'agir comme un adulte, Lorraine. Il l'a fait. C'est toi qui joues à la maison avec deux hommes en même temps. Lorraine cligna des yeux comme si elle avait été giflée. Tu es censé être ma meilleure amie. Kai haussa les épaules. Je l'étais. Jusqu'à ce que tu traites l'homme qui t'aimait comme une ordure. C'était étrange de regarder Lorraine réaliser qu'elle n'avait plus le contrôle. Pendant des semaines, elle s'était promenée dans cette maison comme si c'était la sienne, me traitant comme une nuisance pendant qu'elle continuait avec Corey. Maintenant, les rôles s'étaient inversés, et elle ne savait pas quoi en faire. Elle partit en trombe sans un mot de plus, claquant la porte assez fort pour faire trembler les placards. Kai sauta du comptoir et me regarda avec un petit sourire narquois. Eh bien, ça s'est passé plus facilement que prévu. J'expirai lentement, digérant encore ce qui venait de se passer. Ouais, je suppose que oui. Elle tendit la main et toucha doucement mon bras. Ça va? J'ai hoché la tête. En fait, je crois que oui. Ce qui suivit fut inattendu. Je pensais que les choses se calmeraient après cette nuit-là, que Kai et moi retournerions peut-être à être des amis occasionnels qui avaient franchi une ligne. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle est restée la nuit suivante, et la suivante. Et bientôt, nous ne faisions plus que coucher ensemble. Nous rions au petit déjeuner, nous nous envoyions des textos pendant la journée, nous regardions des séries nulles au lit en rafale. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle, mais c'était comme si quelque chose s'était fissuré après le départ de Lorraine,
et Kai s'était glissée dans l'espace vide comme si elle avait toujours été censée être là. Lorraine, pendant ce temps, commença à s'effondrer. Ses textos passèrent de la colère aux supplications, puis au froid, et vice-versa. Un jour, elle demandait à parler, le lendemain, elle m'accusait d'essayer de ruiner sa vie. J'ai ignoré la plupart de ses messages. Je n'avais plus rien à dire. Elle avait choisi son chemin, je suivais juste le mien maintenant. Mais un après-midi, elle est rentrée tôt du travail, refusant toujours de déménager, soit dit en passant, et a vu Kai sortir par la porte d'entrée. Lorraine l'a arrêté sur le porche. J'ai observé depuis la fenêtre du salon, sans être vu. Je ne pouvais pas entendre leurs mots, mais j'ai vu les gestes, les mains de Lorraine s'agitant de frustration, Kai tenant bon. Pas de larmes, pas de supplications. Kai est parti. Lorraine est rentrée, furieuse. « Tu sors sérieusement avec elle maintenant ?» demanda-t-elle. « C'est ça, le truc ?» Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. Je suis un homme et j'accepte ça. Elle me fixa, furieuse. Tu fais ça pour te venger de moi. J'ai mis mon ordinateur portable de côté et je me suis levé, lui faisant face calmement. Non, Lorraine. Je fais ça parce que j'en ai enfin marre d'être ton filet de sécurité. Tu t'es éloigné émotionnellement bien avant que je ne touche Kai. Tu ne pensais juste pas que j'arrêterais de t'attendre. Ça l'a fait taire un moment, en tout cas. Elle a quitté la pièce, claquant la porte de la chambre d'amis derrière elle. Je l'ai entendue pleurer cette nuit-là, mais je ne suis pas allé la voir. Pas par dépit, mais parce que je ne sentais plus que je lui devais ce réconfort. Une semaine plus tard, elle a finalement fait ses valises. Je n'ai pas aidé. Elle n'a pas demandé. C'était une danse maladroite, deux personnes essayant d'éviter de regarder l'épave qu'elles avaient causée. Quand elle a roulé sa dernière valise hors de la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Tu as toujours été trop mou. C'est pour ça que c'est arrivé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Lorraine. J'étais patient, loyal, aimant. Tu as pris ça pour de la faiblesse. Et maintenant, tu dois vivre avec cette erreur. Quand la porte s'est fermée, j'ai eu l'impression qu'un poids avait été levé. L'air dans la maison était plus léger, le silence enfin paisible. Kai est venu ce soir-là, et nous avons ouvert une bouteille de vin pour célébrer. Pas seulement parce que Lorraine était partie, mais parce que nous avions traversé la tempête sans nous perdre. Tu sais, dit Kai alors que nous trinquions, je me suis toujours demandé ce que ce serait avec toi. Je n'aurais juste jamais pensé qu'il faudrait tout ça pour le découvrir. Je lui ai souri. Mieux vaut tard que jamais. Elle s'est penchée. Bien mieux. Les semaines qui suivirent le départ de Lorraine donnèrent l'impression de sortir de sous un nuage d'orage et de réaliser que le soleil avait été là tout le temps, attendant juste que j'arrête de prétendre que la pluie était normale. Kai n'emménagea pas officiellement, mais elle restait assez souvent pour que l'on commence à avoir l'impression de construire quelque chose de réel, pas seulement de se tenir compagnie par douleur mutuelle. Nous cuisinions ensemble, rions ensemble et parlions tard dans la nuit de tout, nos passés, nos projets, nos erreurs. Ce n'était pas parfait, et ce n'était pas précipité. C'était honnête. Et après ce que je venais de vivre avec Lorraine, l'honnêteté était la seule monnaie en laquelle j'avais encore confiance. Pourtant, la vie a une façon de vous mettre à l'épreuve, même lorsque les choses commencent à se stabiliser. C'était un samedi après-midi lorsque j'ai croisé Corey, le type avec qui Lorraine m'avait trompé. Je ne l'avais pas prévu, je ne le voulais pas, mais il était là, faisant la queue devant moi dans un magasin de smoothies près de la salle de sport. Il ne m'avait pas encore vu, la tête baissée, faisant défiler son téléphone, portant un de ces débardeurs trop serrés qui lui donnaient l'air d'essayer constamment d'éclater hors de sa propre peau. J'aurais pu sortir, faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai tapé sur l'épaule. Il s'est retourné lentement, confus au début, puis son visage a changé au moment où il m'a reconnu. Je lui ai fait un petit sourire calme. Et, Corey. Drôle de te voir ici. Il s'est raidi, a essayé de jouer la comédie. Oh, salut mec. Mec, répétais-je, amusé. C'est ce que nous sommes. Il a regardé nerveusement autour de lui. Écoute, je ne savais pas qu'elle vivait encore avec toi. Elle m'a dit que vous aviez rompu. J'ai hoché la tête. Je sais ce qu'elle t'a dit. Ça ne change rien à ce que tu as fait. Il a haussé les épaules. Ce n'était pas personnel.
J'ai eu un petit rire. Ça ne l'est jamais. Jusqu'à ce que ça le devienne. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas là pour me battre. Je voulais juste qu'il voie quelque chose, qu'il comprenne. Elle est sortie de ma vie maintenant, dis-je, et je vais bien. Mieux que bien, en fait. Il ne savait pas quoi dire. Il a juste hoché la tête comme un enfant qui se fait gronder en classe. Et je suis parti, sans attendre ma commande. Quand j'ai raconté la rencontre à Kai plus tard, elle a ri. Tu aurais dû lui acheter une barre protéinée en guise d'offrande de paix. Peut-être un complément pour le cerveau, ai-je plaisanté. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de me venger de Corey. J'avais déjà gagné. Pas de manière mesquine, mais de la manière qui compte le plus, la tranquillité d'esprit, le respect de soi, un amour qui ne venait pas avec des conditions ou des jeux de pouvoir. Et Lorraine, elle avait perdu de sa pertinence si vite que c'en était presque choquant. J'ai entendu par des connaissances communes que les choses avec Corey s'étaient rapidement essoufflées une fois qu'ils ne se cachaient plus. Sans le frisson du secret, leur alchimie s'était tarie. Je n'étais pas surpris. Il est facile de confondre l'adrénaline avec la connexion lorsque tout semble interdit. Mais le véritable amour, celui qui se forge dans les espaces calmes, les routines ordinaires, les moments où personne ne regarde et où vous vous choisissez toujours. Kai et moi avons commencé à construire ces routines ensemble. Les dimanches matins sont devenus sacrés. Nous faisions des crêpes, mettions de la musique et nous promenions dans le quartier avec son chien. Nous avons reçu quelques amis pour dîner, rien d'extravagant, juste de la vraie nourriture, de vrais rires, de vraies personnes. Et chaque semaine qui passait, je me surprenais à laisser aller l'amertume, la douleur, la trahison. Pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que ça ne me définissait plus. Je n'étais pas le type dont la femme avait triché. J'étais le type qui avait transformé un désastre en un nouveau départ. Bien sûr, le passé a une façon de frapper à votre porte quand vous vous y attendez le moins. Et dans mon cas, ce n'était pas métaphorique, c'était littéral. Un soir, vers 21h, quelqu'un a sonné à la porte. Kai et moi étions blottis sur le canapé, regardant un film. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Lorraine debout là. Pas de sac, pas de drame. Juste elle, seule, en jean et sweat à capuche, les yeux fatigués, le visage pâle. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Je n'ai rien dit au début, je suis juste resté là, attendant. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pensais que ce que j'avais avec Corey était quelque chose de réel, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai réalisé trop tard ce que j'avais gâché. Kai est apparu dans le couloir derrière moi, s'appuyant nonchalamment contre le mur, les bras croisés. Les yeux de Lorraine se sont tournés vers elle, puis vers moi. « Je ne suis pas là pour me battre » ajouta-t-elle rapidement. Tu me manques. Ce que nous avions me manque. Je l'ai étudié pendant une longue seconde. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui m'avait dit d'être un homme et d'accepter. Cette version d'elle avait été froide, intouchable, certaine. Celle-ci était fissurée, plus petite. « Je ne te déteste pas » ai-je finalement dit. Je l'ai fait pendant un certain temps, mais je suis passé à autre chose maintenant. Elle a dégluti. Alors, y a-t-il une chance? Kai n'a pas parlé, n'a pas bougé. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence était ma réponse. J'ai regardé Lorraine dans les yeux et j'ai secoué la tête. Non. Il n'y en a pas. Je n'étais pas cruel, je n'étais pas en colère. Juste ferme. Tu es parti émotionnellement bien avant de partir physiquement. Et quelqu'un d'autre est entré. Pas pour te remplacer, mais parce qu'elle ne m'a jamais demandé de me rétrécir pour correspondre à son idée de qui je devais être. Lorraine cligna des yeux, et pour la première fois, je l'ai vue, le moment où elle a réalisé qu'elle m'avait vraiment perdu. Elle a hoché lentement la tête, s'est retournée sans un mot de plus et est repartie dans l'allée. J'ai fermé doucement la porte derrière elle et je suis retourné sur le canapé. Kai n'a rien dit pendant un moment, puis elle a souri. C'était mature. J'ai ri. C'était une conclusion. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Eh bien, maintenant que nous avons tourné cette page, que dirais-tu d'écrire quelque chose de nouveau? J'ai hoché la tête. Quelque chose de réel. Quelque chose d'adulte. Elle a souri à nouveau. Exactement. Le temps a une étrange façon de guérir ce que vous pensiez autrefois laisser une cicatrice permanente. Après cette dernière conversation avec Lorraine sur le pas de la porte,
quelque chose en moi s'est apaisé. Pas seulement parce qu'elle était enfin partie pour de bon, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ses excuses ou de ses regrets pour passer à autre chose. J'étais déjà passé à autre chose au moment où elle m'a dit d'être un homme et d'accepter. Elle pensait clore un chapitre selon ses propres termes. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est qu'être un homme ne signifie pas s'asseoir en silence et avaler la trahison. Cela signifie connaître sa valeur, tenir bon et s'éloigner de tout ce qui vous fait vous sentir petit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas avec des cris, pas avec la vengeance, mais avec une certitude calme et mesurée. Kai ne m'a jamais demandé une seule fois de la comparer à Lorraine. Elle ne voulait pas être la remplaçante. Elle voulait juste être présente. Et c'est ce qui a tout rendu différent, plus facile, plus réel. Nous ne prétendions pas nous réparer l'un l'autre, nous choisissions simplement de grandir ensemble. Semaine après semaine, nous avons créé une vie qui avait du sens. Pas de jeu, pas de lutte de pouvoir, juste du respect mutuel et des rires partagés. Certains matins, je me réveillais avant elle, juste pour rester là et écouter le rythme doux de sa respiration, la façon dont elle se blottissait contre moi sans réfléchir. Il y avait de la paix là-dedans, une sorte de calme que je ne savais pas me manquer. Environ 3 mois après le départ de Lorraine, Kai et moi avons fait un court voyage à la montagne. Rien d'extraordinaire, juste un chalet, une cheminée et une pause dans les routines de la vie quotidienne. C'est là, sur la terrasse surplombant une mer de conifères, que je lui ai finalement dit quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. Je t'aime, ai-je dit simplement. Pas de préparation, pas de tension. Juste la vérité. Elle s'est tournée vers moi, surprise, puis a souri. Il t'a fallu du temps, a-t-elle murmuré. Et puis elle m'a embrassé comme si elle attendait d'entendre ces mots depuis le jour où nous nous étions rencontrés. De retour à la maison, les choses ont continué à se dérouler naturellement. Nous avons commencé à parler de l'avenir, pas de manière pressante, mais comme deux personnes excitées de voir ce qui allait suivre. Nous avons plaisanté sur la création d'une playlist Spotify commune qui n'embarrasserait aucun de nous deux. Nous avons regardé de nouveaux meubles ensemble. Nous avons même débattu de l'opportunité d'avoir un deuxième chien. La vie est devenue une question de petites choses. Et ce sont toujours les petites choses qui vous disent la vérité sur une relation. Lorraine avait l'habitude de lever les yeux au ciel devant tout ce qui était domestique. Elle voulait de l'adrénaline, de l'excitation, de l'attention. Kai voulait de la connexion. Et cela a tout changé. Puis est arrivé le texto, de nulle part, de Lorraine à nouveau. Et je sais que tu as dit qu'il n'y avait plus rien à dire, mais je voulais que tu saches que je déménage hors de l'État. J'ai eu une offre d'emploi. Je ne voulais juste pas disparaître sans dire quelque chose. Tu étais un homme bien. Je ne l'ai juste pas réalisé avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Aucune partie de moi ne voulait répondre, mais j'ai respecté le geste. Alors j'ai envoyé un court message en retour, j'espère que tu trouveras la paix, Lorraine. Prends soin de toi. C'était tout. Le dernier fil coupé net. Je l'ai montré à Kai, et elle a hoché la tête sans jugement. Bien, dit-elle. Tu mérites la paix. Et je l'avais. Plus que je n'aurais jamais cru possible après la façon dont tout avait commencé. Ce qui était censé m'humilier est devenu un tournant. Ce qui était censé me briser est devenu la base de quelque chose de meilleur, de plus fort, de réel. Et de la manière la plus inattendue, je le devais à cette seule phrase que Lorraine avait dite avec une telle cruauté détachée, sois un homme et accepte-le. Parce que je l'ai fait. Mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Je n'ai pas seulement accepté sa trahison. J'ai accepté que je méritais mieux, que l'amour ne devrait pas ressembler à un test que je continuais d'échouer, que la confiance n'est pas quelque chose que l'on obtient par défaut, c'est quelque chose que l'on protège. Kai et moi n'en avons jamais fait une question de vengeance. Ce qui s'est passé entre nous n'était pas un jeu tordu de représailles. C'étaient deux personnes qui avaient été brûlées par quelqu'un en qui elles avaient confiance, trouvant quelque chose l'une en l'autre qui semblait honnête. Et oui, peut-être que ça a commencé avec un verre et une nuit que ni l'un ni l'autre n'avions prévu, mais ça s'est transformé en quelque chose de stable, quelque chose sur lequel nous pouvions construire. J'ai cessé de mesurer ma valeur à la façon dont Lorraine me traitait et j'ai commencé à la voir à travers les yeux de quelqu'un qui se souciait réellement de savoir si je souriais le matin. J'ai eu des amis qui m'ont demandé si c'était bizarre d'être avec la meilleure amie de mon ex. Et bien sûr, sur le papier, c'est peu conventionnel. Mais le cœur ne suit pas les règles. Et la vérité, c'est que Kai m'a vu, m'a vraiment vu,
quand je me sentais invisible dans mon propre mariage. Elle m'a tendu la main quand personne d'autre ne l'a fait. Elle m'a soutenu quand j'aurais pu m'effondrer. Et quand la poussière est retombée, elle n'a pas fui. Elle est restée. Cela en dit plus qu'1 million de vœux ne pourraient jamais le faire. Alors si vous écoutez ça et que vous avez vécu quelque chose de similaire, si quelqu'un vous a dit de simplement l'encaisser, d'être un homme, d'accepter la trahison comme une sorte de rite de passage, laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'avez pas à rester là où vous n'êtes pas valorisé. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à quelqu'un qui a cessé de vous regarder comme si vous comptiez. Être un homme ne signifie pas souffrir en silence. Cela signifie avoir le courage de s'éloigner et la force de se reconstruire sans amertume. Cela signifie choisir un amour qui vous choisit en retour. Et parfois, cela signifie laisser la personne qui pensait vous avoir brisé regarder de loin pendant que quelqu'un d'autre ramasse les morceaux et construit quelque chose de beau avec eux. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé la vôtre ou vous a donné de l'espoir pour ce qui vient après la douleur, assurez-vous de vous abonner et de laisser un commentaire. Je veux entendre vos pensées, vos histoires, votre vérité. Parce que parfois, la guérison commence par être entendue. Je vous verrai dans la prochaine.